Alors de manière générale, ces études servent évidemment à comprendre notre public existant ou celui qu'on souhaite conquérir et séduire. Mais de plus, c'est un vrai outil d'aide à la décision, d'abord pour les directions directement concernées des musées, des services des sports, des services culturels et des bibliothèques, puisque ça leur permet d'orienter leur offre, d'améliorer, de modifier, ils comprennent ce qui ne marche pas et pourquoi. Puis à notre échelle au niveau du département, c'est des choix importants. Par exemple, quand on rénove un bâtiment, quand on propose un nouveau projet, on peut tenir compte ainsi des attentes du public. Le projet Connaissance des publics a démarré concrètement et effectivement en 2013 au département de la culture et du sport, même si au préalable il y avait eu des phases de test et de concertation avec les institutions. Le projet s'est implanté d'abord dans quelques musées, puis au fil des ans, d'autres musées, des centres sportifs, des bibliothèques ont rejoint le dispositif d'enquête. Les réponses des visiteurs sont hébergées sur une plateforme web dédiée. Elles peuvent être consultées en tout temps par les institutions. L'outil permet d'exploiter les données, de les croiser, de faire des synthèses. On obtient ainsi des tableaux, des graphiques en fonction des sujets analysés. Je suis entré en fonction en 2011 en tant que magistrat en charge de la culture et du sport. Et une de mes priorités, c'est vraiment de renouveler les publics, de comprendre qui vient, qui ne vient pas, qui profite de l'offre culturelle ou sportive, et dans les musées, dans les bibliothèques, dans les centres sportifs. Et pour ça aussi, des études sont très précieuses, parce que ça nous permet de comprendre qui vient, où les personnes habitent, leur motivation,
et ainsi aussi de s'intéresser aux gens qui ne viennent pas et d'essayer de les convaincre et de trouver les bons arguments.